Le seul principe, c'est
le spécialiste des impossibilités, celui qui change les cas difficiles. Alléluia. Il est celui qui vient parler le dernier. Quand les hommes ont conclu, il est celui qui vient le dernier dire un mot. Et c'est ce mot qui subsiste. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, encore le Seigneur te demande de rester calme. Parce qu'il a tout sous son contrôle. Alléluia. Même si mon ciel devient Jésus, que tout ça s'ennuie. Au point où tous mes rêves deviennent une courte amère à boire, je continuerai à confesser ce que je suis. Je suis calme, Jésus prend ta position pour moi. Même si mon ciel devient, bien j'ai que tout ça s'oublie. Au point où tous mes rêves deviennent une coupe amère à boire, je continuerai à confesser ce que je suis. Je suis calme, Jésus prendra position pour moi. Mon avenir ne dépend pas de ce que les méchants disent de moi. Celui qui tient la clé de mon bonheur est sur le trône. Même si tous les démons de l'enfer se lèvent contre ma foi, je suis comment? Je suis calme, Jésus prendra position pour moi. Même si mon ciel devient, ne jurer que tout ça s'oublie. Au point où tous mes rêves deviennent une coupe amère à boire, je continuerai à confesser ce que je suis. Je suis calme, Jésus prendra position pour moi. Non peut te traiter de tout nom, mais c'est ce que Dieu dit de toi qui compte. Comme le brigand à la croix, les hommes peuvent te condamner. Ne t'inquiète pas, ta destinée est sous contrôle. Reste calme, Jésus prendra position pour toi. Même si mon ciel devient, bien je que tout ça s'ennuie. Au point où tous mes rêves deviennent une coupe amère à boire, je continuerai à confesser ce que je suis. Je suis calme, Jésus prendra position pour moi. Je suis calme, Jésus prendra position pour moi. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Jésus-Christ va défendre ta cause. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va défendre ta cause. Amen. Là, ton voisin, Jésus va défendre ma cause. Jésus va défendre ma cause. Amen, amen. Amen. Dis voisin, Vas-y.
Jésus va défendre ma cause. Jésus va défendre ma cause. Alléluia. Amen. Et comme le chant disait tout à l'heure, il est un des spécialistes des impossibles. Yes, 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 yes. Quand un cas dépasse les généralistes, on envoie chez le spécialiste. Hey. Alléluia. Amen. Et Jésus est le spécialiste. Amen. Ce matin, tu n'es pas venu rencontrer un généraliste. Yeah. Tu es venu rencontrer un spécialiste. Amen. Qui est Jésus-Christ. Amen. Et je peux te rassurer, ton cas ne peut pas le dépasser. Amen. Parce qu'aucun cas ne l'a jamais dépassé. Yes, yes, yes. Alléluia. Amen. Il y a un monsieur, son problème avait fait 38 ans. Le monsieur n'avait pas 38 ans, mais son problème avait duré 38 ans. Yes. Donc certainement il avait au-delà. Oh. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et même les anges n'ont pas pu l'aider. Yeah. Alléluia. Amen. Mais face à Jésus, en fait, ça a été l'un des miracles les plus faciles de Jésus. Yes. C'est que les gens pensent que c'est compliqué pour Jésus, c'est un jeu. Amen. Tu ne comprends pas. Yes. Et c'est que les gens pensent que c'est compliqué pour Jésus, c'est un jeu. Amen. Amen, amen. Amen. Tout le monde regardait le type là. Dans tout le cas, son cas avait dépassé tous les médecins. Yeah. Son cas avait dépassé tout le monde. Yes. Mais quand Jésus arrive, Hey. Hey. quand tout le monde s'attendait à ce que la gymnastique soit pareille. Hey. Alléluia. Amen. Mais le spécialiste, parfois, c'est une seule prescription. Amen. Il dit, mais pourquoi j'ai gaspillé l'argent depuis des années? Oh. Amen, amen. Amen. Où est-ce que je partais depuis des années? Oh. Alléluia. Amen. Donc c'était facile que comme ça. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Je connais que, dans tout le cas, la maman était ici dernièrement. Elle est dans une autre assemblée, dans un autre ministère, elle est servante là-bas. Ça veut dire son fils souffrait des mots bizarres. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Chaque mois, la maman a dépensé des centaines de milliers à l'hôpital. Alléluia. Amen. On a fait tout genre d'examen, on faisait, on donnait tout à l'hôpital général, tous les trucs là que tu peux donner le nom, tous les grands hôpitaux là, ils connaissaient ça. Alléluia. Amen. Dépenser des centaines de milliers chaque mois. Amen, amen. Amen. Ils sont allés chez les marabouts fatigués et aussi ils ont mangé pour eux. Alléluia. Amen. Son enfant, ça n'allait pas. Oh. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que son ventre lui dérangeait exagérément. Quand les douleurs commençaient, c'est comme si peut-être une femme qui a des contractions multipliées par ça. Oh. Amen, amen. Amen. Les choses marchaient dans son ventre, ça tournait, ceci, cela et autre. Alléluia. Amen. Il partait, papa, les marabouts disaient pour eux, oh, c'est un serpent qui est dans ton ventre. Oh, c'est comme on a mis telle chose. Oh, c'est que, mais soignez alors. Vous avez vu, soignez alors. Alléluia. Amen. Et tellement il a dépensé chez les marabouts, rien n'allait. Alléluia. Amen. On peut maintenant à l'hôpital, il avait rendez-vous chaque semaine. Il fallait dépenser des trentaines de mille. Et jusque-là, ça n'allait toujours pas. Alléluia. Oh. Amen. Quand il m'a rencontré, j'ai dit, maman, ton cas, c'est. Regarde ton enfant, si Jésus apporte la solution. Amen. Avec ce qu'il regarde, avec la me regarde. Elle regarde les hommes de Dieu, elle est déjà partie. Des hommes de foule énorme. Oh. Dieu est grand et renommé. Oh. Après, je me dis, même chez dans tout le cas, mon fils avait prescrit chez l'homme de Dieu, tel. Il a même prié pour lui plusieurs fois. Il a dit, maman, je ne t'ai pas dit qu'un homme de Dieu va guérir ton enfant. Je t'ai dit, Jésus va guérir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand c'est le moment qui me connaît aussi depuis, elle dit, ah, dans tout le cas, bon, ne va pas comme son enfant. Donc, dans tout le cas, on sait jamais, prions quand même. Prie pour Amen. Amen, amen. Amen. Et j'ai prié pour son enfant, les gens disent, maman, regarde, ton enfant est libre. C'est qu'on a mis dans son ventre, ça sort. Ce n'est pas que ça va sortir, j'ai dit, ça sort. Amen. Physiquement, et ton enfant est libre. Amen. Et c'est pour ça que cette technique. Alléluia. Amen. Oui. Et j'ai prié pour lui comme ça, j'ai donné au ONT de l'eau soir tout le temps. Il a vu ça, c'était le soir comme ça. Et curieusement, la nuit, il a bien dormi. Yes. Et le matin, quand il est allé aux toilettes, bien aimé, ce qui est sorti de lui, Oh. vous ne savez pas de nom. Oh. C'était comme un gros serpent vivant, mais avec deux têtes. Oh. Amen, amen. Amen. Il a attrapé ça, l'a filmé. J'avais dans mes anciens j'avais les photos de ça. Amen, amen. Amen. Elle avait donné son témoignage, j'étais dans les réseaux sociaux. Elle dit bizarre, gros. Amen, amen. Amen. Et depuis, c'était en 2018. Depuis le temps là jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que même un petit mal de ventre, son corps n'a plus jamais eu. Yes. Yes. Power. Elle n'avait pas dépensé ses mots. Yes. Amen, amen. Yes. Parce qu'elle a rencontré un spécialiste. Yes. 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 Et le spécialiste là, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce matin, tu es venu rencontrer un spécialiste.
le spécialiste des spécialistes. Amen. Son nom, ce n'est pas l'apôtre Pierre Bell, son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Pas dire à la maman que je vais guérir ton enfant, je ne connais pas comment guérir les gens. Amen, amen. Amen. Je connais le guérisseur. Amen. Je connais celui qui guérit. Amen. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je peux te rassurer. Quelle que soit l'ampleur de ton problème, Yes. quelle que soit la grandeur de tes problèmes selon les hommes, ça va disparaître ce matin. Amen. Et ça va disparaître ce matin. Amen. Et ça va disparaître ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel que soit le nombre d'années que cela a fait dans ta vie, aujourd'hui c'est la fin. Amen. Est-ce que tu connaissais que la femme dont on nous dit que les pertes de sang avaient duré combien d'années? 12 ans. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu connaissais que c'est en un seul jour que ça va finir? Yes. Est-ce que tu connaissais que c'était en une seule heure que ça va finir? No, papa. Est-ce que tu connaissais que c'était en une seule seconde qu'elle devait recevoir son miracle? No, papa. C'était la seconde où elle devait toucher le vêtement. Yes. Et dès qu'elle a touché, la Bible dit à l'instant, pas la seconde d'après. Yes. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Amen. Ton miracle aura lieu à l'instant. Amen. Je dis à l'instant, ce n'est pas que demain. Amen. Ce n'est pas que 3 jours après. Amen. Je dis, ton miracle aura lieu à l'instant. Amen. C'est ce que les ficelles nous envoient instantané. Yeah. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc instantanément, ton miracle aura lieu. Amen. Je ne connais pas le cas avec lequel tu es venu. Yeah. Je ne connais pas le problème que tu as porté. Yes. Ni la maladie que tu traînes dans ton corps depuis des années. Yes. Mais ce que je sais, c'est qu'à l'instant même où je te parle, ton miracle prend place. Si ton amen est putain, ça va te ramener. Les âges de Dieu sont en train d'ouvrir et d'opérer. Amen. Non, je vous dis la vérité. Yes. C'est à l'instant où je suis en train de parler, ton miracle prend place. Quoi que ce soit qui marchait dans ton corps et qui te mettait mal à l'aise, par l'épée que le Seigneur m'a donné, je découpe cela morceau. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout ce qui s'est déplacé dans ton corps, que ce soit un serpent, n'importe quel total, de n'importe quel règle que ce soit, je découpe cela morceau. Amen. Par l'épée que l'Éternel a mis dans ma droite, je découpe cela morceau. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit la maladie que tu traînais depuis des années, la puissance de Dieu te visite. Amen. Et cette maladie te quitte. Amen. Quel que soit le domaine de ta vie qui était malade, ce domaine reçoit la guérison maintenant. Amen. Et ce domaine reçoit la guérison maintenant. Amen. Et ce domaine reçoit la guérison maintenant. Amen. Si ton domaine est pour ta donner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La guérison ne concerne pas seulement le corps, ça concerne tous les aspects de ta vie. Yes. Yes. Ça concerne tous les domaines de ta vie. Yes. Ça concerne tous les domaines de ta vie. Yes. La guérison concerne tous les domaines de ta vie. Il y Amen. en a, ce n'est pas leur corps qui a besoin de guérison, c'est leur finance. Amen. Il y en a, c'est leur vie sentimentale. Amen. Il y en a, bien aimé, c'est leur travail. Amen. Il y en a, ce sont leurs affaires. Amen. Et la puissance de guérison, suivez-le. Il y a les anges de Dieu qui sont en train d'opérer. Amen. Et c'est à l'instant même où je suis en train de te parler, ton miracle prend place. Amen. Et ton miracle prend place. Amen. Quel que soit le nombre d'années que ce problème a fait dans ta vie, j'ai dit c'est la fin. Amen. 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 Cet ennemi ne peut pas défier Jésus. Yes. Il ne peut pas. He cannot defeat my God. That is Il ne peut pas défier Jésus. Amen. Levez-la, levez-la. Et puis cet ennemi ne peut pas défier Jésus. Amen. C'est un Dieu. Oh Dieu. En ce matin, Ce matin, je suis venu rencontrer je suis venu rencontrer le spécialiste de Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Mon cas Mon cas a dépassé les a hommes. dépassé les hommes. Il ne peut pas te Il ne dépasser. peut pas nous les Je passer. viens te rencontrer. Je vais te rencontrer. Je tape les mains, je prie. À la paix, ta parole, ta oh Dieu, ce matin, je suis venu
se raconter dans le spécialiste. Que ce soit que l'ennemi habite dans ton corps, ça peut faire sa mère. Ça peut faire sa mère. Il dit ça peut faire sa mère. Amen. Il dit ça peut faire sa mère. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ce matin, nous sommes venus rencontrer le spécialiste. Yes. Et il doit se glorifier. Amen. Et il doit se glorifier. Amen. Que Dieu, à ce matin, guéris mes finances. Guéris mon corps. Guéris mon âme. Guéris mon esprit. Il guérit mon corps. Guéris mon âme. Guéris mon esprit. Comme les mains. Guéris mon corps, guéris mon âme, guéris mon esprit, comme je prie, guéris mon corps, guéris mon âme, guéris mon esprit. À la base, je prie, et les balades, et je sais que les balades, et les balades, La manière que tu pries à ton problème te plaît encore. Je te dis la vérité. Tu n'as pas encore souffert comme cette femme. Tu connais la force que ça demandait où on te dit tu dois être isolé parce que tu perds le sang. Elle prend son risque, elle pousse tout le monde, y compris les apôtres, pour toucher le vêtement de Jésus. Imagine le degré de courage, de force et de violence que ça devait lui prendre. Parce que Jésus était toujours entouré des apôtres. Mais dans sa conquête, la foule qui le suivait, elle parvient à bousculer tout le monde. Puis je dois toucher le vêtement de Jésus. Écoute, tu n'es pas là ce matin pour murmurer. Alléluia. Amen. Sois prêt à bousculer, même si c'est le diable sur ton chemin. Sois prêt à le bousculer pour prendre ta solution. Parce que si tu viens rencontrer un spécialiste, tu rentres comme tu es venu. Où c'est que ton cas est? Donc ce matin, interdit de rentrer comme tu es venu. Interdit de rentrer avec son problème. Interdit de rentrer avec ses maladies. Interdit de rentrer avec ses blocages. Interdit. Au nom de Jésus-Christ, je commande que tu vives. Tu ne mourras pas. Quiconque veut te renverser tombera à ta place. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es le spécialiste, je viens de rencontrer. Guéris mon corps. Guéris mon âme. Guéris mon esprit. Comme je t'en Guéris mon corps, guéris mon âme, guéris mon esprit, guéris toute la gloire.
Au nom de Jésus-Christ, secours ma famille. Secours ma famille. Secours ma famille. Ma famille. Comme je table les mains, je prie. Secours ma famille. 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 Toi qui es responsable. Secours ma famille. Secours ma famille. Le Seigneur secoue ta famille. Amen. Le Seigneur secoue ta famille. Amen. Le Seigneur secoue ma famille. Amen. Le Seigneur secoue ta famille. Dieu. Au nom de Jésus. Guéris ma famille. Guéris ma famille. Guéris ma famille. Guéris ma famille. Comme je table les mains, je prie. Guéris ma famille. Guéris ma famille. Comme je prie ce matin. Guéris ma famille. Guéris ma famille. Arabasé, pré. Arabasé, guéris ma famille. Papa, comme je prie, guéris-la. 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 Guéris ma famille. Guéris ma famille. Et les basacata la vez que tu payes les pécamarades. Hasta la casa de pay et les malados. Otros de pécamarades y catabase que te le pécatamas. Les de pay, les bacalados, otros de pay que le pay. A la vida, para la dice que le. A la base que le malado. Otros de pay, a la maladi, a la blanca que te pay, a la base que pay que le pay. Et te pay, a la maladi que le malado, otros de pay. A la maladi que le pay. Guéris ma famille. Oh Dieu. Guéris ma famille. A la base que te le malado. Otros de que le maladi. Et que le basa casa la base que le. Et que la casa la zo, otros de pay que le ma. A la base que le. Et que le basa casa la base que le. Otros de que le ma. A la casa. Et le base que le maladi que le. Et le maladi que le. Et le basi que la base. Et que le malado, otros de que le basa que le. Et le base que le pay que le pay la basa. A la base que la pay que le. Otros de pay que le malada. A la base que le. Et le malado, otros de pay que le. Hasta la maladi que pay. Et le malado, otros de pay. Et que le basi que la malado, otros de pay. Et le malada la pay. Hasta la maladi. Et que le basi que le. Et le basa casa. A la base que la malado, otros de pay. Et que le basa otros de pay que le malada. A la base que la malado, otros de pay. Et le pay. A la base otros de pay que le pay. A la malada. Oh Dieu. Guéris ma famille. Guéris ma famille. Guéris ma famille. Comme je prie. Guéris ma famille. Guéris la oh Dieu. C'est que le pray. De Jésus-Christ, Satan, tes œuvres sont détruites. Toutes tes maladies sont ôtées. Ta main est brisée. 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 Rassemble tes afflictions et libère. De Jésus-Christ. Et dis rassemble et libère. Dis Satan, ramasse tes problèmes, ramasse tes maladies, ramasse tes afflictions, tape les mains et prie.
On peut déclencher les compréhensions. À ton voisin, ok. Toi qui me regardes, la main de Dieu sur ta vie. Amen. La grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu es la bienvenue dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Amen. Une cité qui a des solutions. Yes. Celle dont Jésus est l'architecte et le constructeur. Amen. Là que tu es dans cette cité, le modèle pour attendre de Dieu pour ta vie s'accomplir. Amen. Et je déclare, l'ennemi ne se rendra jamais maître de toi. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et dit l'ennemi ne se rendra jamais maître de toi. Amen. Tu accompliras ta mission. Amen. Tu accompliras pleinement tes jours. Amen. Tu accompliras ta destinée. Amen. Tu me donnes la main très forte à toi. Amen. Tu as ton voisin bienvenu. Bienvenue. Dis voisin, Voisin, je t'aime beaucoup. je t'aime beaucoup. Ce matin, Ce matin, Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ Pour guérit les domaines de ta vie. tous les domaines de ta vie. Dis amen très fort et c'est fort. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Amen. Commençons rapidement notre message. L'interprète n'est pas là ce matin. Merci. Alléluia. Ma Rose, tu parles anglais, non? Tu peux essayer d'interpréter. Hein? Ah, tu parlais. Ah, ok, oh là là. Mais peut-être tu vas parler dans 10 minutes. Quand tu seras là, tu vas interpréter. Amen, amen. Amen. Quel est le témoignage? Quel est le témoignage? C'est combien? 2. Ok, viens, on le fera rapidement. Alléluia. On va écouter rapidement, dites-nous seulement l'essentiel, on va écouter quelques glorieux témoignages. Alléluia. Donc, sans plus tarder, j'invite la sœur Tati qui va témoigner pour la gloire de Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ma vie, pour ta vie au nom de Jésus. Je viens ce matin témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Il y a depuis quand la parole de Dieu ici dit la cité de Dieu, amen. Elle, le modèle parfait de Dieu pour toi doit être, amen.
Donc, le modèle parfait de Dieu pour toi, c'est ici. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que ce que j'étais avant, je ne le suis plus maintenant. Amen. Papa n'était pas derrière moi avec la chicotte. Mais Dieu s'est chargé au travers de lui de m'enseigner et de me transformer. Amen. Je rends grâce à Dieu. Les gens qui ne me faisaient pas confiance, qui me regardaient avec mépris, avec dégoût. Amen. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de m'appeler et de me confier leurs choses. Amen. Je rends grâce à Dieu vraiment parce que dernièrement, la fondatrice m'a appelé. Elle dit que je ne veux pas que tu parles de ça à quelqu'un. Elle m'a confié quelque chose par rapport à son enfant qui venait de l'étranger. Amen. Et quand elle m'a confié, elle dit que pardon, si tu peux prier pour moi. Donc je rends grâce à Dieu vraiment parce qu'elle continue. Donc elle voit le Jésus là déjà au travers de moi. Je rends grâce à Dieu. Amen. Je rends grâce au Dieu à papa. Ce matin, à 4 h du matin, je me suis réveillée. Je voulais repasser mon habit pour venir à l'église. J'ai commencé à repasser pour l'enfant, je repasse. Mon frère se gâte. Amen. Mon frère se gâte comme ça, bien aimé, ça a refroidi. J'ai laissé. J'ai pris l'eau, ouais, j'ai même pas perdu le temps. J'ai mis comme c'est un fer à eau. J'ai mis l'eau et je n'ai jamais mis l'eau dedans. J'ai pris l'eau pointe là, j'ai mis à l'intérieur, j'ai branché, ça n'a pas donné. Je suis allé dormir. J'ai dit que Seigneur, comment je vais porter un habit froissé? Il y avait jamais changé le vêtement. Je ne devais plus porter l'habit-ci. Je suis parti, je me suis assis, j'ai laissé brancher, ça ne donnait pas toujours. J'ai débranché, j'ai rebranché, j'ai laissé commencer à continuer à causer avec l'enfant. Quelques temps après, ça fait cric, cric, cric. Ça a commencé à donner. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que certains techniciens sont au chômage. Avec le coin, tu mets les techniciens au chômage. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est pas de notre faute. C'est que notre Jésus fait tout. Alléluia. C'est normal notre argent, c'est pas pour que les gens la mangent. C'est nous qui devons manger leur argent. Alléluia. Quand on voit Jésus se voit dans elle. Il se voit dans elle. Alléluia. Tu vois quand il venait d'arriver ici. Amen, amen. Et maintenant, là, il y a la différence. Il y a une grande différence. Une très très grande différence. Même dans ta vie, la différence sera constatée. Parce que Jésus agit dans cette cité. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ok, laisse-moi résumer rapidement son témoignage. Ma fille vient rendre grâce à Dieu parce qu'elle dit que depuis qu'elle percevait dans cette cité, le Seigneur est en train de métamorphoser sa vie. Où même son entourage constate un très grand changement dans sa vie. Et ça fait que des gens qui auparavant la regardaient avec mépris, maintenant lui donnent du respect, la considèrent, peut même lui confier des choses importantes. Alléluia. Donc elle vient rendre grâce à Dieu pour ce Jésus qui est déjà visible en elle. Et aussi elle dit son frère est passé était gâté pendant qu'elle voulait repasser son pour nous occuper le dimanche. Et elle a pris l'eau, elle a mis dans le verre, elle a branché. Quelques temps après, son frère qui était gâté a commencé à donner. Elle vient rendre grâce à Dieu pour la puissance de cette ouïe, à partir de laquelle Dieu répare même les appareils gâtés. Ça, il n'a que Jésus pour le faire. Et je déclare, toi qui as cette ouïe, tous les domaines de ta vie sont aussi réparés au nom de Jésus-Christ. C'est établi et c'est permanent. Reçois davantage de témoignages que Jésus-Christ achève ce qu'il a commencé dans ta vie. Je déclare, tu es béni. Attrape Jésus-Christ. Alléluia. Il y a la sœur. Quelqu'un arrive à faire un témoignage. La sœur, on est là. Ok. Donc il y a la sœur Pressa qui va témoigner pour la gloire de Dieu. Viens prendre ça tout le monde, on est là. C'est mon frère qui acclame. Aïe. Ton voisin ne sois pas jaloux. Dis acclame très bien, t'as pas bien. Je viens rendre grâce et je viens dire merci à Seigneur Jésus pour m'avoir donné le travail. Et je voulais aussi témoigner vendredi-ci, parce que là où je travaille, on paye la passe, donc on paye l'entrée avant d'entrer. Je n'avais pas assez d'argent, mon boss m'a envoyé parce que je paye chaque jour. On paye, je n'avais pas assez d'argent pour rentrer. Mon boss m'a envoyé l'argent.
quand je vais utiliser d'abord mon eau le matin, j'ai dit que Seigneur, que ta grâce m'accompagne. Je pars au travail, je veux passer pour payer la passe. Arrivé là-bas, on me dit que non, passe. Je passe, j'arrive, je dis, mais je veux passer. Parce que quand on paye, arrivé là-bas, on vérifie. Je dis que je veux payer, je passe comme ça, je veux vérifier là-bas comment. Un cœur me dit que bah, le père insiste toujours, passe. Je passe, j'arrive là-bas maintenant devant. Au lieu qu'on me demande de me présenter, on ne demande pas. Dès que je traverse, celui qui est derrière moi, directement, le calme. Donc je suis passée comme ça sans payer la journée jusqu'à rentrer comme ça. L'argent m'a permis de payer mon transport et de rentrer à la maison. Tu n'attends pas mon Jésus, je te suspecte. Alléluia. Donc c'est bon. Attends, toi tu peux garder ton eau. Les personnes vont aller mettre dans la valise. Ils attendent le jour où l'enfant va crier que aïe avant de sortir. Amen. Ils auront beaucoup soif. Alléluia. Mets la vidéo, je vais maintenant. Tu vas l'entrer. Ouais, le travail est payant. Amen. C'est un endroit que quand tu vas entrer là-bas, tu payes. On contrôle les tickets. Amen. Les gens utilisent le web. Ils vont avoir l'argent et on donne l'entrée gratuite. Quand aussi là, les gens vont payer. Tu vas passer gratuitement. Aïe. C'est Jésus qui agit dans cette cité. C'est bon. Ok, ma fille vient rendre grâce à Dieu parce que déjà le Seigneur l'a miraculeusement accordé le travail, donc vient rendre grâce à Dieu. Et à son lieu de travail, c'est un endroit où on paye l'entrée. Dès que tu sois, quand tu passais là-bas, tu payais les tickets qu'on contrôle. Amen. Et donc elle n'avait pas, le matin avant de sortir, elle a utilisé son eau qu'on distribue gratuitement dans cette cité. Elle a dit Seigneur, que ta grâce m'accompagne. Et arrivé là-bas, donc à l'entrée, elle n'avait pas suffisamment d'argent, elle a payé le pot, c'est pour cela envoyer l'argent pour qu'elle paye l'entrée. Alléluia. Mais arrivé devant celui qui paye, le monsieur dit passe. Amen. Elle dit mais je pense qu'on parce que normalement quand tu portes le même ticket et à la deuxième endroit qu'on peut le ticket va te laisser passer. Le monsieur dit qu'est-ce que donc toi passe. Amen. Elle dit dans tout le comme elle a dit qu'il passe moi aussi je passe quand même. Alléluia. Elle traverse dans le premier portail, on paye, elle traverse sans payer. Et arrivé maintenant au deuxième portail, à la deuxième endroit, tu dois présenter le ticket pour accéder maintenant dans le site. Et là-bas encore, on ne lui demande pas le ticket. Alléluia. On ouvre seulement, elle passe sans pour le monsieur qui est venu derrière, on l'a bloqué pour qu'il présente son ticket. Elle vient rendre grâce à Dieu pour cette faveur qui lui a été accordée. Et je déclare en ce qui te concerne, toi qui m'écoutes, ton entrée sera toujours gratuite. Là où les gens vont payer, tu vas entrer sans payer. Ce qui coûte de l'argent aux autres, tu auras ça gratuitement. Au nom de Jésus-Christ. Les premières personnes à célébrer, disent Amen. Tu auras gratuitement ce qui coûte l'argent aux autres. Au nom de Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu envahisse ta vie. Et sa présence s'attire ton être. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la faveur t'accompagnent. Et que tu sois davantage favorisé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame pendant que la sœur honore la vient témoigner pour la gloire de Dieu. Même vous qui nous suivez en direct, recevez vos témoignages au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je suis venu dire merci à Jésus pour l'incendie qu'il a enlevé dans mon lieu de service mardi. Mardi, aux environs de 10, je suis quitté au travail puisqu'il y avait beaucoup à faire à la maison, je suis rentrée. Maintenant, le soir, aux environs de 22 heures, comme chez nous, chacun s'allumé, chacun son interrupteur. J'ai été avec ma voisine de devant, elle a pété un sapin. Vers 22h30, le copieur qui est dehors, il devait rentrer, mais son voisin de l'autre travail, qui aide moi à pied, est resté. Directement, étant donné qu'on prend, ça pète sur l'interrupteur de ma voisine qui est devant la fumée. C'est où il arrête de compter et tout. Il a entravé le gars, les vérifiés. On voit que c'est là-bas que le feu sortait chez ma voisine devant. Et donc, il était et tout s'est bien passé, pas de bruit. Alléluia. Aïe, le Seigneur protège ton lieu de servir des appareils. Comme vous avez écouté, si ça s'égate, c'est l'argent. Amen. Ça, c'est la même puissance de l'Éternel. Amen. Oui, et quiconque sous le coup de ma voix, il n'y aura jamais d'incendie chez toi, nom de Jésus. Alléluia. Quand des gens avaient parlé d'incendie ici, mais je voyais ça comme dans un marché, je disais c'est le nom de Jésus-Christ. Et si Satan t'écarte, il a échoué. Il a échoué. Mais c'est toi le marché. Pas dire ce marché là-bas. Alléluia. Amen. Ok, laisse-moi résumer son témoignage. C'est bon.
Ma fille vient rendre grâce à Dieu pour la préservation et la protection dans son lieu de service parce qu'elle dit elle a fini de travailler et rentrer. Mais la nuit, apparemment, comme c'est un bureau où plusieurs gens ont les appareils, des choses branchées, une de leurs collègues a oublié de débrancher sa part d'appareil. C'est pour ça que la nuit, l'incendie a éclaté. Amen. Mais heureusement, les gens ont constaté tôt et ils ont stoppé également tout. Il n'y a pas eu de dégâts. Donc, il rendre grâce à Dieu pour la protection. Parce que ça pouvait gâter et détruire tous leurs appareils de travail. Et ça, c'est la main de Dieu. Donc, si le Seigneur va tout te préserver au nom de Jésus-Christ. Tu t'amènes, tu vas pouvoir s'établir. Que le Seigneur te protège davantage et te préserve. Va te gloire en gloire supérieure. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. C'est notre. Viens prendre le cahier. C'est notre culte de guérison divine. Alléluia. Amen. Et allons-y très rapidement dans le message et nous allons prier. Amen. Amen. Il y a encore qui ici qui parle l'anglais. Qui comprend le français qui parle l'anglais. Hein? Ah, c'est quoi Isaac? Comme moi, c'est quoi l'esprit d'apportement? Tu veux le plutôt la misère. Alléluia. Il dit pourquoi la mère a prononcé mon nom. Alléluia. Isaac est où? Tu parles l'anglais? Bien. Regardez bien à distance. Dieu va vous bénir. C'est pour là, tu parles bien l'anglais. Le compte de grâce. Isaac lui a répondu depuis. Alors, avançons deux choses. Je pense que mon interprète a dit souvent les choses correctes. Il dit souvent que cette esprit par contre traduit pour les gens qui le suivent en direct. Alors, vois-tu une chose, elle dit que ça n'a même pas de sens. Amen. On va faire comment? Avec le temps, elle va s'habituer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les interprètes, je vais les aider. Alors, c'est la plupart, nous sommes dans Matthieu chapitre 10, le verset 1. C'est notre culte de guérison divine. Il y a un clou là-bas pour bloquer le bâtiment. Je ne sais pas comment vous êtes tous étrangers chaque jour dans ce ministère. Bloquer le bâtiment, il y a un clou là-bas, à moins que les gens aient enlevé ça. Mais il y a un clou là-bas qui bloque ce bâtiment. Même pour que le suivant dirait vous êtes béni, la grâce de Dieu sur votre vie. Suivez-nous jusqu'à la fin, le Seigneur va vous combler. Donc allons-y très rapidement, nous allons ouvrir. Il n'y a pas d'interprétation. Tout le monde sait qu'on parle anglais, non? Et le français. Amen. Il y a qui ici qui ne comprend pas le français? Alléluia. Amen. 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 Pourquoi si tu parles par l'anglais ou le français? Hein? Ah, mais tu comprends le français quand même. Voilà. Donc on peut continuer. Matthieu chapitre 10, le verset 1, on a lu ça dernièrement, mais lisons encore, il déclare. Oui, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Ici, la Bible déclare que Jésus a appelé ses 12 disciples. On précise bien les 12. Amen. Alléluia. Ça veut dire que le ministère de la délivrance, en fait, n'est pas confié à tout le monde. Amen. Sinon, il y avait toute une foule qui suivait Jésus, il leur aurait donné ce pouvoir. Alléluia. Amen. Sinon, il y avait 72 disciples également, ou 70 dépendamment des versions. Alléluia. Amen. Jésus devait également les accorder ce pouvoir. Amen. Alléluia. N'importe qui peut opérer des miracles au nom de Jésus. Mais quand ça concerne les délivrances et les grâces particulières que le Seigneur accorde, et c'est un appel et un mandat. Amen. Alors Jésus a appelé les 12, il leur a donné le pouvoir, premièrement, de chasser les esprits impurs. Parce qu'il connaît que les esprits impurs sont à l'origine, de la plupart des problèmes sur la terre. Alléluia. Et maintenant, après que tu aies chassé l'esprit, il donne la capacité de guérir les problèmes que ces esprits ont causés. Amen. Voilà pourquoi les ouans, non seulement pour chasser les esprits impurs, mais aussi pour guérir les maladies et toute infirmité. Alléluia. Pour guérir toutes les maladies, toutes sortes de maladies, toute infirmité. Il y a des maladies causées par des démons, il y a des infirmités causées par des démons.
Amen, amen. Amen. En fait, même d'abord, c'est même ce qu'on appelle bactéries là. Tout ça, c'est l'œuvre démoniaque. Même ce qu'on appelle le virus là, tout ça, c'est l'œuvre démoniaque. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans tout le cas, d'abord, tu as déjà vu les bactéries avec tes yeux. No. Hein? No. Hein? Tu as déjà vu un virus avec tes yeux. Alléluia. Amen. On comprend que tout ça sont des esprits. Jusqu'à le blanc développe une technologie qui lui permet de pouvoir voir ces bactéries. Yeah. Alléluia. Amen. Mais sans cette technologie, ces bactéries et virus sont invisibles à l'œil nu. Vérité. De même que la plupart des démons sont invisibles. Yeah. Amen, amen. Amen. Peut-être un jour aussi, Dieu peut inspirer aussi l'homme ou un appareil qui permet de voir certains esprits plus qui sait. Parce que la technologie évolue. Amen. Dieu peut inspirer un humain s'il le veut. Alléluia. Amen. Parce que de même que les bactéries étaient invisibles, mais Dieu a inspiré quelqu'un qui a pu, alléluia, Yeah. amen, amen, sortir un appareil qui permet de rendre visible ces éléments qui étaient invisibles à l'œil nu. Vérité. Amen, amen. Amen. Et maintenant, donc, toi, tu ne peux pas dire que dans tous les cas, les bactéries n'existent pas parce que tu ne les vois pas. Oh. Elles causent des problèmes et des maladies tous les jours et nous voyons des conséquences et des dégâts. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, de la même manière, c'était qu'on dit normalement, les diables n'existent pas, les démons n'existent pas, ainsi de suite, parce qu'ils ne les voient pas. Yeah. Le fait que tu ne les vois pas ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Vérité. Parce qu'il y a plusieurs choses dans le monde qui sont invisibles à l'œil nu. Alléluia. Amen. On voit leurs effets, leurs dégâts et tout ce qu'ils peuvent causer comme problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus est tellement préoccupé par le bien-être de l'homme qu'il a créé. Et plus précisément encore de ses enfants. Donc Dieu ne veut pas qu'un esprit impur habite ton corps. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis en train d'enseigner, d'abord enseigner comment sécuriser les portes afin que les esprits n'aient pas accès. Un jour, on reviendra encore là-dessus, mais plus approfondi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Idéalement, nous sommes en train de voir comment empêcher que ton corps soit une habitation des démons. Donc, même si parmi un esprit entré, tu peux l'empêcher de rester dans ton corps. Yes. Alléluia. Amen. Il dit que quelqu'un peut s'égarer des maisons, un encore même fou. Amen, amen. Amen. Il glisse seulement par après, tu le vois assis dans ton salon. Oh. Tu ne vas pas le laisser là-bas. Amen, amen. Amen. Tu dois lui poser des questions. Yeah. Monsieur, que faites-vous là? Qui vous envoyez? Vous sortez d'où? Amen, amen. Amen. Et puis tu vas sur la liste suspect, tu le mets dehors. Même s'il faut appeler le renfort. Alléluia. Amen. Donc quand tu constates la présence d'un être étranger dans ton corps, commence déjà à l'identifier, à le questionner. Amen. Amen, amen. Amen. Commence à mener des enquêtes sur cet être étranger et remet cet être à sa place. Yeah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Certains temps, tu constates dans ton corps qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas à leur place. Oh. Amen, amen. Amen. Ta santé menacée, des choses qui marchent dans ton corps, des trucs qui ne vont pas. Et tu peux, dans tout le cas, tu es calme, attendant qu'un jour Dieu va venir enlever ça. Oh. Amen, amen. Tu as trouvé un inconnu assis dans ton salon, tu vas aller chercher Dieu pour venir l'enlever. No. Tu décides, parce que tu sais que c'est ta maison. Yes. Alléluia. Amen. Et puis quand entre là-bas, il doit y entrer par ta permission. Yes. Il laisse ton pouvoir. Alléluia. Amen. Quand tu es un inconnu, tu le mets dehors. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Amen. Et c'est comme ça que ça, c'est la maison de Dieu qui est sous ton contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu constates qu'un inconnu est entré dans ce corps, écoute, mets-le dehors. Amen. Sans attendre l'intervention de qui que ce soit. Yes. Parce que Dieu, de la même manière que tu as l'autorité sur ta maison, et l'autorité sur ton corps. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Amen. Oui, par l'autorité que Dieu t'a donnée, quelle soit la maladie, l'affliction, n'importe quelle douleur, tu lui écoutes, ce corps, ce n'est pas ta maison. Yes. Ma vie n'est pas ton candidat. Amen. À la croix du calvaire, Jésus t'a porté. Donc si tu cherches un endroit où tu dois rester, mon ami, ce n'est pas mon corps. C'est au dans la croix de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu le menais jusqu'à ce qu'il parte. Alléluia. Amen. Oui, même s'il nage jusqu'à ce qu'il parte. Yes. Et il ne va pas aussi vouloir partir parce que tu as parlé. Alléluia. Parce que lui, il va résister. C'est comme un combat qui commence. Mais tu dois tenir ferme jusqu'à le chasser hors de ton corps. Amen. Hors de ta maison. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que tout inconnu libère ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout intrus dans ton corps libère au nom de Jésus. Amen. Et la Bible déclare que toute plante qui n'a pas été plantée par le Père Céleste sera déracinée et jetée au feu. Amen. Toute plante qui n'a pas été plantée par le Père dans ta vie, j'ordonne qu'elle soit déracinée. Amen. Je commande qu'elle soit déracinée. Amen. J'exige qu'elle soit déracinée. Amen. Si ton amen est brutal, ça se passe. Alléluia. Amen. Mais ici, la Bible n'a pas dit que Dieu viendra déraciner. Amen, amen. Amen. Même au temps de la moisson, ce n'est pas Dieu qui vient moissonner, il y a les moissonneurs. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu constates qu'il y a un bandit chez toi,
peux pas le mettre dehors. Tu appelles la police ou tu cries le secours, les voisins viennent. Yes. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu essaies maintenant, toi-même, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Il y a aussi la police de Dieu qui sont les serviteurs de Dieu. Ça peut rendre papa, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et son intervention apportera la solution. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc Dieu est tellement préoccupé par ton bien-être. Yes. Alléluia. Il n'y a, Amen. que Dieu qui veut notre bien. Amen, amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui veut notre bien. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui veut notre bien. Il y a des problèmes que Satan vient et c'est-à-dire il te met sous des problèmes. Amen, amen. Amen. Il te faut réellement communier avec Dieu pour les enlever. Imagine que c'est Satan lui-même qui te cause un problème. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. On a vu dernièrement, c'était dans Luc combien? Luc 13. Alléluia. Amen. On lui dit qu'une femme était trouvée par un esprit. Amen, amen. Amen. La religion appelle ça Marc combien? Luc 13, verset 10 à 16 même. Quelqu'un lit, laisse-le rapidement lire pour ne pas faire. Alléluia. Écoute à partir du verset 10 pour que tu comprennes. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirmée depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait du tout se redresser. La Bible dit un esprit, la Bible n'a pas dit quel esprit. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'elle était courbée, un esprit qui la rendait courbée. Bon, la Bible n'a pas dit tel esprit. Et jusqu'à ce là. Alléluia. Mais elle ne pouvait pas se redresser. Malgré les opérations, malgré les chirurgies, malgré les doses de remèdes. Amen, amen. Malgré l'intervention des marabouts des exorcistes de l'époque, elle ne pouvait pas se redresser. Oh. Ah, il peut te rassurer, cette femme-ci, elle a beaucoup marché. Ah. Amen, amen. Amen. Celle à la perte de sang a été honorée, on te dit qu'elle a tout essayé. Marabout, exorcistes, les médecins, les hôpitaux, personne n'a pu l'aider. Quand son argent était même fini, elle a dit qu'ici, la dernière balle, c'est Jésus. Ah. Si je ne mets plus mon cœur, je suis fini. Ouais. Alléluia. Amen. C'est comme ça les riches, quand ils ont un problème, ils comptent d'abord sur leur argent. Les meilleurs hôpitaux, les meilleurs médecins. Amen, amen. Amen. Alléluia. C'est quand malgré tout ça, rien ne donne, qu'ils commencent maintenant à accepter les prières même du pasteur qui rejetait des prières. Ils comptent d'abord sur leur argent. C'est pour cela que Jésus a dit que c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Lui dit qu'il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille ou par la porte des aiguilles. Alléluia. Amen. 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 Un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que les riches comptent premièrement sur leur argent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même toi qui penses là que tu as la foi là, c'est la pauvreté qui te fait croire que tu as la foi. Oh, papa dit ça bien. Amen, amen. Amen. La première des choses qui t'amène à prier là quand tu as un problème, c'est parce que tu es pauvre. Vérité. Amen, amen. C'est la vérité. Si tu as l'argent et une maladie te prend et tu pries d'abord, c'est que tu as la foi. Ah. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand dès qu'il y a un problème là, une maladie qui te prend, tu commences d'abord à prier parce que tu pensais que tes derniers 1000 francs, tu vas encore l'acheter par là, c'est ta mort. Non, ici, là, Dieu, tu dois agir. Donc, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas que tu as la foi, mais c'est que ton style de vie t'impose ça. Ouais. C'est la pauvreté qui t'impose ça. Donc, le jour où tu auras des millions, dès qu'il y a moins de pour dire, vraiment, allô mon médecin, est-ce que tu peux passer à la maison me consulter sur place? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pas ça, on te dit que on peut dire, papa, laisse mon médecin va gérer. Il m'a quand même dit que ça, on appelle ça. Comme il y a des maladies bizarres. Amen, amen. Amen. Les sciences ont les noms, ils ont les noms bizarres du genre de maladies. Amen, amen. Amen. On dit même qu'il y a des gens qui souffrent de la kleptomanie. Alors, tu vois la kleptomanie. Amen, amen. C'est quelqu'un qui souffre de la maladie du vol. Il est obsédé par le vol. Partout où il doit voler, même si c'est le sable, il ne peut pas entrer chez toi comme ça. Amen, amen. Donc, ça dit ne prends même pas quelque chose qui va l'aider parce qu'il y a une maladie. Amen, amen. Selon les blancs, c'est un mauvais esprit terrible. Alléluia. Donc, partout où toi tu passes, tu dois seulement voler quelque chose. Amen, amen. Amen. Même la cuillère, tu vas seulement prendre dans le sac. Tu dois seulement voler. Les blancs, ils appellent ça, c'est la kleptomanie. Alléluia. Yes. Et ils choisissent les médecins, des gens qui vont nous rééduquer comme ça, ainsi de suite de l'autre là. Alléluia. Amen. Le nom, c'est que c'est un esprit. Yes. Amen, amen. Amen. On peut chasser l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Yes.
kleptomanie. Alléluia. Donc, tu vois les noms bizarres que la science se donne. Et là, tu penses que tu souffres de la kleptomanie. Donc, mon enfant vole beaucoup. Je dis, il souffre de la kleptomanie, vraiment. Il y a un médicament que tu prends là, tu ne voles plus. Oh, là, c'est un esprit. Même ce qu'on appelle homosexuel, là, c'est un esprit mauvais. Vérité. Amen. L'unique raison pour laquelle on avait supprimé la chaîne du prophète Tibi Joshua, la chaîne la plus vue du monde entier sur YouTube, avec le plus grand nombre d'abonnés, qui a généré même des bénéfices de millions chaque jour. C'est parce qu'il a délivré publiquement les homosexuels. YouTube a supprimé sa chaîne. Oh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et donc, ils s'en foutent de leur gang, mais le système qu'ils ont installé, on ne doit pas le combattre. Vérité. Alléluia. Un être normal de même sexe, on peut parler d'un être normal de même sexe. Vérité. Tout ça, c'est une pratique diabolique de haut rang. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète, il l'a délivré en public. Il a parlé de ça, disant comment ça ne pas exister. Il a pris pour les délivrances. Ça a énervé les gens là. Ils ont supprimé complètement sa chaîne. Ils s'en foutent de leur game. Tu ne dois pas attaquer leur système. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse strong. Amen. Quand il est arrivé là, qu'on a même au moins essayé de dissoudre ces affaires. Vérité. Alléluia. Amen. La manière par laquelle les homosexuels étaient protégés, même en Europe, tu ne peux quelqu'un de normal, tu ne peux pas avoir le dessus, c'est un homosexuel là. Vérité. Même si vous cherchez le travail, s'il est homosexuel, on le privilégie Vérité. avant toi qui est normal. Alléluia. Amen. On dit l'Europe, c'est un sous-quartier de l'enfer, vous ne connaissez pas. Vous connaissez les choses qu'il y a là-bas. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, complètement perdu les valeurs chrétiennes. Un endroit où un animal a plus de valeur qu'un être humain. Oh, papa, tu peux avoir des humains là-bas. Ouais. Ah, c'est le diable qui règne là-bas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Un animal est plus protégé qu'un être humain. Yeah. Amen, amen. Amen. C'est pas normal. Et avançons. Donc, la Bible dit qu'elle était courbée par un esprit, il y a un esprit qui la rendait courbée. Elle pouvait se redresser. Avançons, verset 12. Lorsqu'il vit Jésus, lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de l'infirmité. Tu vois, Jésus a donné le pouvoir de guérir les malades et les infirmes. On a vu ça dans Matthieu 10. Et il lui imposa les mains à l'instant. Elle se redressa et glorifia Dieu avançons. Mais le chef de la synagogue indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat. Tu vois, les gens qui combattent les miracles, ce n'est pas du jour, c'est depuis l'ancien temps. Alléluia. Dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Alléluia. Amen, amen. Donc, ça dit, les gens qui combattent les miracles, c'est depuis le temps de Jésus. Quand ils te voient faire ce qu'eux ne peuvent pas faire, ils vont dire que c'est du diable. Ils vont commencer à te saboter. Donc, tous les hommes qui font les miracles là, ce n'est pas Dieu. C'est qu'ils sont allés prendre les bagues au Nigeria. Ils sont allés tremper, ils ont fait. C'est-à-dire que, du coup, tellement, même quand tu arrives dans l'église, tu contrôles tous les mouvements du pasteur. Oh, moi, parfois, je prie pour les gens, je n'aime pas les désinfectants, je sais parce que le pasteur la met souvent sur sa main. Et même, pas s'il prend le tube, mais tu pries pour les gens. Et c'est caché, pas ça là-bas, non. Alléluia. Donc, tu connais vraiment comment Satan a procédé les cœurs même des chrétiens pour les empêcher de recevoir le miracle. Et les suspicions, c'est seulement là où ils peuvent être délivrés. Et Satan les amène à tout suspecter. Amen, amen. Amen. Mais si chacun est parti chez les marauds, ça dit quand le maraud dit fermer les yeux, le gars ferme les yeux. Amen, amen. Il ne coûte de rien, il est en sécurité, c'est qu'il est en sécurité. Même si le marabout nous fait n'importe quoi là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes, il se laisse aller. Il y a des choses bizarres que tu faisais à l'église. Tu as peur de tout. Aujourd'hui, je ne sais pas comment les gens ont plus peur de l'église aujourd'hui que des marabouts. Erreur. Alléluia. Amen. Parce que le diable a très mal enseigné les humains. Vérité. Il ne parle qu'à mal de l'épée des hommes de Dieu. Erreur. Pour les marabouts, normalement, ils guérissent. Non, ils font ci. Oh, ils font ça. Alléluia. Oh, tous les marabouts, il n'y a pas de bons marabouts. Tous les marabouts travaillent avec les esprits impurs. Vérité. Avec les anges déjà, avec des démons. Yes. Alléluia. Donc, un marabout qui a l'esprit de Dieu, il a reçu sa cam. Il connaît d'abord l'esprit là comment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Tu as les esprits famille, papa, c'est l'héritage de leur grand-mère, ou de leur grand-père, ou des ancêtres de leur famille. Amen, amen. Ou de celui qui l'a initié, maintenant donne les autres démons également avec lesquels il travaille, avec tel. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Amen. Donc on a dit non vraiment,
Est-ce que alors quelqu'un peut être courbé pendant 18 ans? Quelqu'un te touche seulement comme ça et tu es redressé. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il fait quelque chose. Il ne va pas aussi faire. Alléluia. Amen. Les gens que ton miracle va les énerver. Amen. Ta guérison va les énerver. Amen. Ton progrès, ta prospérité vont les énerver. Amen. Alléluia. Amen. Et tu passes là maintenant qui sont tes amis parce que ta vie ne donne pas. Le jour qu'il y a le chat, même comme ma fille s'y brille comme ça, si tu vois les cœurs pendant qu'elle passe, il y a des gens qui murmurent. Vérité. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sœur, si vraiment elle pense que quoi, là qui est brille là sûrement que, non vraiment c'est que. Moi aussi, on t'a interdit de briller. Ouais. Alléluia. Amen. Donc, dès que le changement entre dans ta vie, les gens vont commencer à parler. Vérité. C'est-à-dire, ceux-là que tu appelles tes amis là maintenant, c'est parce qu'ils sont dans la même condition. Ouais. Et même certains, c'est parce qu'ils te dépassent un peu. Parce qu'ils veulent être à l'aise et que tu dépends d'eux. Vérité. Amen, amen. Amen. Ils aiment quand tu viens prêter l'argent chez eux. Yeah. Ils aiment quand tu viens les demander un peu. Yeah. Amen, amen. Amen. Le jour où tu vas cesser toutes ces choses, ils vont commencer à parler de toi. Vérité. Mais c'est vraiment, elle se sent déjà, elle pense qu'elle a vraiment, c'est moi qui la nourrissait ici. Comme c'est. Qu'il y ait le changement dans ta vie. Amen. Qu'il y ait le changement dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous aime. Amen. Alléluia. Amen. Et travaille de manière à ce que le changement soit constaté dans ta vie. Amen. Parce que même si tu es sorti d'une famille pauvre, ne permet pas à une famille pauvre de sortir de toi. Amen. Tu n'as pas compris. Yes. Il dit que Yes. même si tu es né dans une famille pauvre, ne permet pas à une famille pauvre de naître de toi. Amen. Communier avec Dieu jusqu'à bannir la pauvreté. Amen. Ceux-là qui viennent après toi pour au moins une plateforme. Amen. Alléluia. Amen. Ça permet de facilement avancer et progresser. Amen. Donc on amène très fort. Amen. Alléluia. Amen. Et pour y arriver, tu dois avoir la mentalité d'un conquérant. Yes. Alléluia. Amen. Écoute, nous ne sommes pas des terrestres qui veulent aller au ciel. Oublie ça. Certains pensent qu'ils sont des terrestres qui sont en train vraiment de faire quelque chose pour marcher et aller au ciel. Ils font tout et tout pour s'efforcer. Nous ne sommes pas des terrestres qui veulent aller au ciel. Amen, amen. Hey. En tout cas, si toi tu l'es, moi je ne le suis pas. Alléluia. Amen. Nous sommes des célestes qui peuvent conquérir la terre. Nous ne sommes pas d'en bas, nous sommes d'en haut. Et Dieu nous a envoyés sur la terre pour conquérir la terre. Amen. Afin que ceux qui sont de la terre connaissent aussi le ciel. Yes. Ils ont la grandeur de Dieu. Amen. Nous sommes d'en haut, nous sommes des célestes. Et notre mission est de conquérir la terre. Amen. Nous ne cherchons pas à aller au ciel, c'est déjà notre demeure. Yes. Parce que nous avons Jésus en nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous cherchons plutôt à conquérir la terre pour que connaisse la gloire et la grandeur de notre Dieu. Amen. Être puissant. Alléluia. Qui nous a engendrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est de penser que tu es intéressé, seulement tu vas aller au ciel. Vraiment, c'est qu'un jour Jésus aura pitié de toi. Et que non, le ciel est ta demeure. Yes. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, que vous y soyez. Yeah. Amen, amen. Donc nous sommes là où Jésus est. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans les lieux célestes. Et avant qu'on ne vienne sur la terre, on était en lui. Amen, amen. Amen. Donc ta mission est de conquérir la terre, de faire connaître le ciel à la terre. Yes. C'est ça qu'on travaille. Alléluia. Amen. Déjà, même ton pas encore appelé. Pas d'accord. Une femme de combien d'enfants? 2 enfants. Quand tu étais parti, tu es revenu. Tu as demandé qu'on t'appelle, toi et ta famille. Le ciel t'accorde la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le ciel t'accorde la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Donc travaille pour conquérir la terre. Parce que tu es un citoyen du ciel. Yes. Nous sommes des citoyens du ciel. Tu es un citizen of heaven. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des mondains. Yeah. Notre cité, elle est céleste. Elle est Yes, céleste. yes, yes. Alléluia. Amen. Tu dis Hébreu 11, verset 7 là-bas. Amen, amen. Amen. Et notre cité, elle est céleste. Ah, pourquoi nos versets, c'est le verset 10 et 16. Hébreu 11, verset 10 et 16. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Et dans cette cité, la Bible dit que Dieu n'a pas une honte d'être appelé notre Père car il nous a préparé une cité. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il nous a préparé une cité? Préparé une cité. Prends un jeûne de 3 jours. Hein. Tu me suis? Tu casses le soir. Hein? Oui, par rapport à ton cas là, le Seigneur ouvre les portes. Amen. Amen, amen. Le Seigneur ouvre les portes. Amen, amen. Amen. Le Seigneur ouvre les portes. Alléluia. Amen. Fais ça, hein. Oui, prends un jeûne de 3. Regarde et fais ça, le Seigneur ouvre les portes. Amen, amen. Amen. Pour que nous soyons de la grâce de Dieu sur votre vie. Amen. C'est la première fois qu'il est arrivé si j'ai prié pour lui un seul. Et je vais parler beaucoup de choses, alléluia. Tu te rappelles, alléluia. Amen. Et tant qu'elle est rentrée, une entreprise en Côte d'Ivoire l'a appelé, c'était ça non? En Côte d'Ivoire l'a appelé. Amen, amen. Amen. Et il a voyagé, il a fait l'entretien et tout. On voulait plus commencer le travail. C'est le cas que non, si vous travaillez, vous m'appelez ma femme et mes deux enfants, payer pour le transport, le journée et tout. Pas de venir se les laisser, mais ma famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On l'avait appelé. Si c'était que lui, c'est ce qu'il est en train de travailler là-bas. Alléluia. Amen. C'est la première fois qu'il met ses pieds ici. Vérité. C'était compliqué. Vérité, vérité. Amen, amen. Amen. Le Seigneur ouvre les portes. Amen. Les gens qui sont assis sont pour témoignage. Combien de papa ici là où je ne sais pas si la dame voiture m'a pris depuis le début, je ne donne plus son nom. Celui qu'un ancien ami de 2 ans qui avait peut-être là-bas appelé, lui a dit qu'il paie tout le bout, qu'il part en France. Il avait témoigné ici. Il faut que je vous son témoignage. Yes, yes. Alléluia. Amen. Dieu fait des grandes choses. Amen. Notre Dieu agit. Amen. Sois juste fidèle et régulier dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc n'écoute pas ces gens qui combattent les miracles, ces gens bien-aimés qui polluent ta connaissance en ce qui concerne les choses du Seigneur. Amen, amen. Amen. Quand quelqu'un commence à parler en mal de l'église, de Dieu et des pasteurs, qui est à côté de lui. Yeah. Amen, amen. Amen. Pour ne pas le taper physiquement, qui est à côté de lui. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. Mais certains, ils cachent leur identité. Alléluia. C'est là aussi, il rit même. Quand tu es en train de parler de ton Dieu et de ton passé, tu ris. C'est que tu es d'accord avec toi. La vérité. Alléluia. Amen. Quand un jour de mes enfants s'imagine, il dit que ma fille, les trucs que tu mets dans ça, tu vois ça, m'arrête, ça me met les choses de chrétien, me dit que. Comment c'est que mes camarades me disent que il va aller montrer que je suis trop sain. Alléluia. Tu mets les choses en fonction de tes camarades. Tu dois vanter ton identité. Yes. Amen, amen. Amen. Alléluia. C'est une raison pour laquelle tu dois encore davantage, tu dois parler de ton Jésus. À partir de toi, nombreux doivent être sauvés. Les mondains ne se cachent pas de les choses. Les satanistes ne se cachent pas. Alléluia. Amen. Il y a que les chrétiens qui ont honte. Alléluia. Amen. Ça peut qu'on va t'appeler Sainte-Marie. Ça fait quoi? C'est un palmarès. Quand il était petit, la manière par laquelle j'avais parlé de gens à l'école, je voulais me faire passer mon père dans pasteur. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ça me présentait des choses. Le jour où j'étais pensé qu'il y avait des gens qui pensent que c'est le pasteur triste. Amen, amen. Ça veut dire que même quand je ne connaissais pas, il était obligé de rester, je transpire. Mais je ne sais pas avoir la moyenne. Amen, amen. Amen. Donc la vie là-bas pour jusqu'à l'université. Amen, amen. Oui, un jour, on devait composer, ça arrive en retard. Une évaluation de 2 heures, ça arrive à moins de 30 minutes à la fin. Où j'étais m'a dit, on est en train de faire les séances de cours. Amen, amen. J'arrive, je commence, arrive quelque part, je suis coincé. Je regarde les gens qui m'appellent pasteur, on m'avait demandé à qui ici là. Amen, amen. Et quand j'essaie d'abord d'appeler un, lui demande, il me dit quelque chose. C'est vrai, j'ai dit non, ce n'est pas ça. Je ne connaissais pas, mais il savait que ce qu'il disait, ce n'était pas ça. Alors, il y avait des oreilles quelque part. J'étais comme ça. J'appelle un deuxième et me dit, hey, est-ce que le pasteur triche? Est-ce que tu as trouvé la tricherie? Il dit, oh, quand avait ta réponse? Je suis resté là. J'ai commencé à prier dans mon cœur. Quelques temps après, maintenant, le professeur vient. Et il dit qu'il y a l'erreur sur le professeur. C'est là où je dois commencer. Yes. Et il dit maintenant, c'est comme il devait faire. Et quand il corrige, j'étais pour quelqu'un de mon mari. Juste en train de j'étais parmi ceux qui avaient la meilleure note. Yes, yes, yes. Parmi ceux en 30 minutes. Yes. Alléluia. Amen. Ça, c'est la même quand l'Esprit de Dieu. Quand tu finis par comprendre que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence.
Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne vas pas te laisser te coincer quelque part, tu invoques le Seigneur et l'agir. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est de penser que tu es un terrestre qui va aller au ciel. Non, tu es un céleste qui doit conquérir la terre. Yeah. Dieu t'a fait confiance, il t'a enlevé au ciel pour t'envoyer sur la terre pour conquérir la terre. Maintenant, on ne laisse pas la terre te conquérir. Certains, maintenant, au lieu qu'ils conquièrent la terre, ils ont laissé la terre les conquérir. Oh. Amen, amen. C'est comme ça, certains anges qu'on appelle les veilleurs ont perdu leur nature. Dans Genèse chapitre 6, alléluia. Ils sont descendus du ciel pour venir accomplir une mission sur la terre. Alléluia. Amen. Mais ils sont venus, la terre les a conquis, la terre les a corrompus. Amen, amen. Amen. Avec qu'ils ont tellement vu les femmes brunes et belles. Ouais. Les anges, ils ont dit, ouh, la fête ici là. Amen, amen. Alléluia, non, on ne peut pas les laisser. Amen, amen. Donc, quand ils sont allés se mixer avec les femmes, ils ont perdu leur nature des anges. Oh. Alléluia. Amen. La porte du Seigneur a été fermée, ils ont été damnés pour l'éternité. Donc, au lieu qu'ils conquièrent la terre les a plutôt. Amen, amen. Amen. Donc, ne laisse pas la terre te conquérir. C'est toi qui dois conquérir la terre. Amen. Ne laisse pas un mondain te prêcher. Alléluia. Amen. Ne laisse pas quelqu'un qui n'a pas Jésus te prêcher. Parce qu'ils ont leur évangile. Ah. Ils ont leur langage. Ah. Et si je parle à quelqu'un, Amen. ne te laisse pas emporter par ces choses. Yes. Ne fais pas comme ces anges qui ont perdu leur nature des anges. Aujourd'hui, ils sont des démons exagérément laids. Vérité. Ils ont perdu la gloire céleste à cause des femmes. Femme, qui es-tu? Ouais. Jusqu'à tu amènes un ange à perdre sa nature. Oh. Demande à la femme de ta femme, qui es-tu? Amen, amen. Alléluia. Dis, je suis la préférée de Dieu. Je suis la préférée de Maintenant, Dieu. femme, dis, je suis la préférée de Dieu. Je suis la préférée de Dis, Dieu. je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Les plus grandes missions diaboliques sont. Les plus grands géants sont ramassés par les femmes. Ouais. Et maintenant, on va questionner Samson, il va te dire. Alléluia. Et maintenant, Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, même jusqu'à les anges perdent leur nature des anges. Ils deviennent des démons. Alléluia. Amen. Ils deviennent des démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne laisse pas la terre te conquérir. Ne laisse pas la terre t'évangéliser. Dieu compte sur toi pour le faire connaître jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Quand quelqu'un veut dire quelque chose de déplacé, n'attends pas qu'il aille jusqu'au bout. Il réplique, réprimande-le et dis-lui la vérité. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et toi, pendant ce mot de ton vie, toi aussi tu ris. Oh. Quelqu'un fait une comédie, tu as dit, c'est un élément de l'église des pasteurs, tu es là aussi tu ris. Tu dépenses ton crédit pour pécher. Alléluia. Amen. Ton temps et ton énergie. Tout ce qui n'est pas instructif, mets ça de côté. On ne doit pas profaner ton Dieu. Les musulmans, tu essaies de parler de Mohamed, ils te poursuivent avec l'épée. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Tu essaies de parler, ils te poursuivent avec l'épée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les mondains ne cachent pas leur identité. Alléluia. Amen. Oui. Tu vois, même à Babylone, c'était une empire tellement satanique. Tu ne vois pas Babylone. C'était le repère des démons. Alléluia. Alléluia. Amen. Le repère des démons. Et là-bas, comment est-ce que le système était? Dès que tu entres là-bas, d'abord, les dirigeants de là-bas d'abord t'imposent un nom babylonien. Amen, amen. Amen. La première raison était d'abord pour t'amener à renoncer et à nier ton identité chrétienne. À te séparer complètement de la chrétienté. Donc, ils t'imposent un nom qui est lié à leur divinité. Yeah. Amen, amen. Amen. La deuxième raison, c'est pour amener leur divinité à avoir librement accès à ta vie. Yes. Parce que tu portes un nom qui l'agrée. Alléluia. Amen. C'est vrai que même dans l'islam, dès que tu entres dans l'islam, tu avais un nom chrétien, on va te donner un autre nom. Yeah. Un nom que leur truc là-bas agrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut t'amener à renoncer à ton nom chrétien. Il veut te donner un nom de l'islam. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Ah, pourquoi les gens comme les Abednego, ça sont le nom des divinités babyloniennes et autres. Vérité. Et certains pensent que ce sont des bons noms. Parce Oh, papa dit ça bien. Si tu prends ton enfant, tu appelles Abednego. Oh. C'était pas son nom, c'est un nom qu'on lui. Abednego d'abord veut dire adorateur de Nego. Abed veut dire adorateur. Oh. Et Nego, c'est une divinité babylonienne, un démon qui est lié à la lune. Oh. Ça veut dire adorateur d'un démon qui est lié à la lune. Oh. Amen, amen. Amen. Et tu prends ton enfant, tu l'appelles Abednego, par exemple, dans la Bible. Erreur. Tu as cherché la signification de ça. Oh. Abednego, ça veut dire adorateur d'un démon. Le démon là s'appelle Nego, qui est lié à la lune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends ton enfant Abednego, parce que c'est dans la Bible.
C'est pas qu'il y a aussi Nabal qui veut dire fou. Oui, Nabal veut dire fou. Le nom qu'on appelle Nabal, ça signifie fou. La folie, c'est la situation de ce nom. Et c'est quelqu'un qui a connu son enfant, il a surnommé Nabal qui veut dire fou. Et si ce n'était pas par la sagesse de sa femme Abigail, David devait le tuer à cause de sa folie. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un nom que tu as vu dans la Bible que ça veut dire que c'est un bon nom. Cherchez la signification. Alléluia. Et quel est d'abord l'exploit que la personne a fait. Elle sait pas à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certains ici pensaient qu'Abednego c'est un bon nom. Amen. Abednego, Shadrach, Meshach et Abednego. Ce sont des noms babyloniens. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Abednego. N'appelle jamais ton enfant Abednego. Tu l'appelais comme ça, change. Amen, amen. Amen. Alléluia. Il n'est pas Abednego. Tu vas appeler Abed Jésus. Mais pas Nego, enlève Nego. Nego, c'est un démon. Amen, amen. Amen. Mais c'est une divinité babylonienne qui est liée à la lune. Alléluia. Yes. Quand on cherche la signification du nom avant de donner ça à ton enfant. Alléluia. Il y a plein de noms bizarres dans la Bible. C'est pas la quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'y a que Dieu qui veut notre pour. Et regardons ce qui se passe par la suite d'ombre. Verset 2, verset combien? 14. Mais le chef de la synagogue indigné, bon, on a dans le salon au verset 15. Là maintenant, c'est Jésus qui répond. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crête son bœuf ou son âne pour le mener boire? Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc ici, Jésus nous révèle clairement que c'est Satan lui-même qui tenait liée cette femme depuis 18 ans. Donc tu pouvais la voir courbée là, tu penses que peut-être c'est mal l'onction de son pasteur est petit. Mais c'est le maître lui-même qui est en train de le garder. Ce n'est pas un démon là. Ouais. Amen, amen. Amen. Jésus révèle que c'est Satan lui-même qui tenait cette femme courbée depuis 18 ans. Alléluia. Peut-être que ne vois pas les gens tomber et regarder de mon cœur. Dans la plupart des cas, ce sont les anciens démons qui s'agissent comme ça. Les vrais démons ne bougent pas quand tu les chasses. Papa dit ça bien. Donc, papa, toi qui es debout là, on va suspecter. Quand tu délivres un vrai initié, Satan, même pousser ne pousse pas. Yes. Mais les choses sont en train de le quitter. Oh. Regarde la femme, si que Satan tenait courbé. Quand tu viens la crier, il ne va pas. Elle n'a pas crié. Oh, il y a les tentants démons là que dès que je suis parlé, c'est mal, les démons se mettaient à crier. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ici même jusqu'à Jésus prophétise, tu femme, tu es délivrée dans l'intimité. Satan dit, je ne bouge pas. Elle est tout courbée. Elle est tout courbée. Alléluia. Jusqu'à Jésus vient, il l'a réglé. Quand elle est tombée, et c'est Satan qui l'a tenue liée. Satan dit, mais c'est chaîne sur elle. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens à l'église, c'est Satan même qui les lie, qui les enchaîne. Tu peux prier fatigué, rien ne se passe. Oh. La personne te regarde, elle ne bouge même pas. Tu veux penser non, vraiment, comme la tu n'as pas de bénéfice, toi tu es sain, tu ne connais pas. L'ampleur de ton problème. Yeah. Et si tu ne manifestes pas un haut niveau de puissance, certains esprits ne peuvent pas être exposés. Vérité! Yes. Ils ne sont pas à l'église, ils ne sont pas avec toi. Ouais. Alléluia. Si un haut niveau de puissance n'est pas manifesté, ils ne peuvent jamais être exposés. Oh. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Amen. À l'église, ils sont là tout le temps. Ils ne peuvent jamais regarder les gens qui tombent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ils disent que peut-être ils sont trop secs. Yes. Mais le jour où ça les prend, le jour où l'onction augmente un jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la femme s'est agitée, non. Elle dit, ne sois pas, ne sois pas, ne sois pas. Elle n'a pas fait comme celui de Marc 1 qu'on a vu dernièrement là, où Jésus prêchait même seulement. Alléluia. Le démon était d'abord à l'aise. Oh, qui as-tu? Entre toi et moi, Jésus-Christ qui nous est là-haut. Tu as donné le travail de temps. Vraiment, c'était pas. Celle-ci, ici où c'est le maître lui-même. Jésus prêche, elle est là. Il ne va pas aller, tu sors. Il rentre avec mon titre. Il rentre avec mon gibier. Il rentre avec l'enfant qu'on m'a sacrifié. Jésus parle, oh tu es délivré dans l'infinité, elle est debout, regarde comme ça là, rien ne bouge. Elle devient encore plus courbée, Jésus a parlé. Là les gens à l'église, tu dis, celle-ci, je vois une acheter visiter qui regarde comme ça là. Amen, amen. Amen. Là, il est là qui est par haut. Et puis c'est tout, mais encore, regarde.
Amen. Alléluia. Amen. C'était ça le cas de la femme Sio. Si Jésus l'a touché, il fallait rentrer comme ça. Même après qu'il ait parlé. Quand on ne parle vraiment de l'importance et de l'efficacité de l'imposition des mains. Alléluia. Les esprits, parfois, c'est quand tu entres, parce que nous sommes des flammes de feu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des flammes de feu. Quand je te touche là, c'est une décharge électrique. Ça veut dire que la puissance de Dieu qui te dit, ça scanne tout ton corps. Tout ce qui avait de contraire, déjà mal à l'aise, ça doit se manifester. Yes. Amen. Amen. Même il y a un papa qui manifeste des résistances. Amen. Oui, au fur et à mesure que tu persévères, ils sont aussi fragilisés. C'est pour ça que Jésus avait tenu l'aveugle né d'Abraham. Il marchait aveugle en priant. Et pendant ce temps, l'ennemi est en train de se fragiliser aussi. Jusqu'à arriver à un niveau maintenant, il voit que non, il faut déjà, et il essaie de mélanger la terre avec la salive. Il dit, mais maintenant, est-ce que tu peux voir quelque chose? Et jusque-là, son miracle n'était pas instantané. Donc, toi qui penses que tu vas à l'église, en un seul jour, ton problème est résolu. Il y a des problèmes que tu dois les traiter même pendant 18 ans pour avoir la délivrance complète. À chaque jour, il y a des coups de marteau qui sont donnés. Il y a des problèmes qui quittent le même jour, il y a des problèmes qui quittent instantanément, il y a des Amen. Même Jésus, tout le monde, il ne guérissait pas tout le monde instantanément. Lui, il était tout puissant. Il a dit, le prière a dit, allez vous laver la petite de Siloé. Ils n'ont pas été guéris là. Pourquoi il n'a pas dit, sois plus comme les autres? Parce que la captivité, c'est niveau à niveau. Il sait que même s'il essaie de dire la médaille que soit pur, rien ne va se passer. Parce qu'il a scanné la vue, l'esprit qui est derrière. Il sait qu'à l'instant, même s'il dit quoi, l'heure de délivrance, ce n'est pas maintenant. Amen. Il faut qu'il fasse étape par étape. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Et même quand ils finissent par devenir plus. Donc, pour ceux, c'était le peuple qui avait également guéri, ils sont revenus sur mon âge, mais nous sommes devenus plus. Il dit non, allez vous montrer aux sacrificateurs. Ceux-là qui vous ont déclaré un peu plus, vous les déclarent plus à nouveau. C'est une maladie que ce n'est pas seulement par état, non, on va faire le test, on va faire l'examen. Que le même hôpital qui t'a déclaré malade est guéri. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La même machine qui a vu qu'il y avait l'hépatite, que la même machine voit qu'il n'y a plus l'hépatite. Amen. Alléluia. Amen. On a vu ça plusieurs fois. Même pour mon fils, je l'ai même les médecins. Ça c'est. Donc on va encore là-bas dans tout pour faire la confirmation. Tout est déjà parti. Alléluia. Amen. Tout était déjà parti. Mais c'est pas à quelqu'un. Amen. Donc, la captivité c'est niveau par niveau. Celle-ci là, Jésus parle rien de ses femmes. Une femme, tu es délivrée dans l'intimité. Il regarde, il va faire ne bouger même pas. Elle est encore courbée. Il a dit qu'il ne faut pas que Gérard, vous savez la honte. Amen. Alors le gars doit venir maintenant et toucher. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est plus comme ça. Comme c'était tellement au programme de j'aime ça tellement à mon épouse. Notre interprète, comment on parle, la sœur Melvis, alléluia. Le samedi qu'elle avait manifesté ici, alléluia. Amen. Pendant qu'elle parlait, j'ai ressenti sa voix bizarre. Amen. Il avait failli me demander de stopper que peut-être elle vit dans le péché. Alléluia. Oui, alléluia. Oui, mais c'est quand je regarde encore bien que je vois c'est un esprit qui est derrière. J'ai pris avec insistance, tu as vu l'esprit là qui s'est manifesté autre. Amen. Alléluia. Donc papa, certains esprits viennent juste attaquer même tout ce que tu fais. Amen. Et si il n'y a pas un haut niveau de puissance pour les exposer, les anéantir, parce que dans les cas, tu ne tombes pas, ta vie progresse. Il y a un esprit qui doit être renversé. Il y a une force. Alléluia. Si les gens se mentent, un esprit dans le gouvernement, mais Jésus nous révèle que c'était Satan lui-même. Satan, c'est un esprit. Amen. Là, les gens qui c'est leur problème ne sont pas les démons, sont les anges déchus même. Parce qu'il y a même parmi les démons, il y a des catégories. Jésus t'a parlé des démons plus forts. Il dit quand on chasse un, il fallait prendre celle plus fort. Il y a la hiérarchie. Il y a les principautés, il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les anges déchus. Il y a même la bête, il y a le léviathan. Il y a tellement d'êtres mystiques, tellement compliqués. Et qui tiennent même tête à Satan, je dis, ne sais pas. Satan n'est pas la créature la plus dangereuse. Il est le rebelle le plus dangereux. Le monde des esprits est compliqué. Amen. Juste qu'il dirigeait le trou de la. Où il était le choc de ceux-là qui s'était révélé dans tous les cas. Alors, il y a les êtres dangereux même plus que Satan. Amen. Et certains de ces êtres, la Bible déclare que Dieu les a enchaînés. S'il essaie de les libérer, tu sauras que Satan ne fait rien sur la terre. Si Satan était aussi dangereux que ça, Dieu ne l'aurait pas laissé libre comme il est. Parce qu'il sait que ce n'est pas une menace pour les chrétiens.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde spirituel, comme John vite. Mais par contre, cette personne t'appelle la vie, ils n'ont encore rien vite. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Satan était une menace pour les enfants de Dieu, c'est que Dieu l'a enchaîné depuis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan est une menace pour les mondains, pas pour les chrétiens. Vérité. Là que Dieu peut les laisser libres. Amen. Les créatures dangereuses, Dieu les maintient enchaînées. Même dans l'Apocalypse, il y a des êtres là-bas que le jour où Dieu va les donner, la Bible déclare qu'ils vont tuer le tiers des habitants de la terre en une seule heure. Donc, tu dis que tous les 8-10 milliards des habitants de la terre en foi. Amen, amen. Donc, 3,5 milliards de personnes ils vont tuer en un seul jour. Ils sont liés. Le jour où Dieu va les délire, ils vont commettre des choses bizarres sur la terre. Et quand le diable lui sépare par lui, il n'est pas de menace. Ne crains pas le diable, c'est un petit. Amen. Dieu l'a déjà mis sous nos pieds. Yes. Et c'est pas à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas les créer, ça dit leur seul père, c'est seulement le diable, vraiment, Satan. Satan, c'est qui? C'est un bébé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un bébé. C'est pour ça que regarde, lorsque Dieu va lier Satan pendant 1000 ans, c'est quand il aura enlevé son église. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, s'il ne lit pas Satan et que l'église n'est pas l'écoute, Satan va finir avec la terre. C'est l'église qui neutralise les activités du diable, qui fait échouer ses plans, ses projets, qui l'écrase et qui le tourmente. Donc il n'est pas une menace aussi longtemps que l'église est présente. Et quand tu auras enlevé l'église, la Bible déclare que Satan va faire des choses bizarres sur la terre. Après, quand Dieu va le lier pendant 1000 ans. Et c'est pas à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit cette femme, si Satan la maintenait liée. Elle était là, elle était courbée, ses affaires courbées, rien ne progresse, rien n'avance. Amen, amen. Mais souvent la femme, c'est qu'elle rentre, là où les gens, comment a été là, je vois les gens pas tout le temps à tomber, les mêmes personnes tombent. Pourquoi toi qui es debout, qu'est-ce qui a changé? Rien, papa. Amen, amen. Donc au moins ce qui tombe, l'œuvre a été identifié, localisé par les gens. Ta part sera localisée quand? Oh. Eux de te focaliser pour que ta part aussi soit localisée. Amen, amen. Amen. Tu penses que tu es. C'est la femme là pour là, elle se moquait d'un qui tombe à l'église. Alors vraiment, moi, le pasteur m'a touché. Elle n'a même pas poussé. Amen, amen. Amen. Mon corps n'a même pas vibré. C'était qu'elle a le touche qui t'a touché. C'était le maître lui qui était assis. Là, c'était un toucher qui ça veut dire que ça ne lui dit rien. C'est comme la caresse. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça. Même parmi les hommes, il y a dimension et dimension. Oh. Amen, amen. Amen. Dimension et dimension. Papa dit ça bien. Grandeur d'un homme n'est pas forcément le nombre de foules qui le suit. Vérité. Amen. Parce que c'est une grâce pour rassembler des foules. Amen. Tu peux être exagérément pour mais personne ne te suit. Vérité. Alléluia. Amen. Dans la vie, ça dit que c'est la grâce même pour rassembler des foules. Yeah. C'est la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens exagérément pour opérer toujours les gens, mais personne ne les suit. Oh. Alléluia. Amen. Tu peux aussi être là, tu ne peux pas miracle, mais voir les gens qui te suivent. C'est la grâce. Donc si tu t'as connu la grâce où tu peux rassembler les gens, ne te montre pas de celui qui n'a pas au. Yeah. Ça ne veut pas dire que tu es plus loin que lui. Non. Ça ne veut pas dire que tu es plus fort que lui. Ça ne veut même pas dire que tu le dépasses. Ah. Même si tu t'as connu la grâce, tu as beaucoup d'argent plus que l'autre, c'est la grâce. Si la fleur financière t'a localisé, gloire à Dieu, c'est une grâce que Dieu t'a faite. Amen. Alléluia. Amen. Ne te moque pas de celui qui n'en a pas. Ne pense même pas que tu es meilleur que lui. Yeah. Parce que si on te met à sa position pour que tu vives et que tu endures ce qu'il endure, je suis sûr que tu aurais rétrogradé. Vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Amen. Donne-moi la main très fort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne prétend jamais être meilleur que qui que ce soit. Même Paul, il disait que je suis le pire des. Lorsque vous voyez toujours comme étant, il dit que si je suis apôtre, ce n'est pas la grâce de Dieu. Il dit, je ne mérite même pas être apôtre, mais c'est Dieu qui m'a fait grâce. Ah. Mais on va voir les miracles que Dieu faisait par eux. Alléluia. Amen. Non, mais moi, tu ne vas pas appeler les gens comme des Barthélémy. Moi, vraiment, Dieu a dit que je t'aime, c'est parfait. Je n'ai péché nulle part la fin de même apôtre. Je ne suis pas comme les autres là que vous voyez là, il lève le mouchoir, les gens tombent. Vraiment, c'est que Paul avait son mouchoir. Dès que tu touches son mouchoir, il est venu au sol. Quelqu'un avait n'importe quelle maladie, le gars qui serait un mouchoir brou, la maladie part. Et quand un pas Barthélémy a eu, quelqu'un, il se voyait dire, personne n'est dit de ce que Dieu fait au travers de lui. Dit de ce que Dieu fait avec lui. Alléluia, c'est la grâce. Amen. Donc, ce que Dieu fait avec moi, c'est la grâce. Amen. Je ne suis pas dit. Amen. Je n'ai pas fait un concours, je n'ai pas mérité. C'est sa grâce.
Alléluia. Celui qui estime qu'il est grand, gloire à Dieu, je suis pas un grand serviteur de Dieu. Ah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Je suis pas un grand serviteur de Dieu. Je suis un bébé, j'apprends à servir Dieu. Amen. Et mais ceux qui sont grands, gloire à Dieu, ils sont grands. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Yes. On dit que je suis un serviteur de Dieu devant qui? Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu devant qui? Pasteur Chris. Devant Timmy Joshua. Devant Papa Rob. Devant qui? Quand tu t'appelles papa apôtre contre, regarde bien l'impact des apôtres. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous ne courons pas faire les titres, cherchons l'impact. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as l'impact va te donner un nom. Vérité. Je suis apprécié comme d'abord vraiment pasteur, évangéliste, ça n'influence pas le démon. Vérité. Ça n'influence personne. Ah. On peut t'appeler frère, mais la seule personne que le diable redoute, c'est toi. Ah. À cause de la terreur que tu sèmes dans l'esprit. Amen. Il y a un homme du Nigeria avec plus de 15 000 fidèles appelés Broda. Prophétisé à l'extrême, opérant les miracles extrêmes. Et c'est à cause que les gens l'ont finalement imposé dans le titre de prophète. Amen, amen. Jamais ordonné, jamais rien. Plus de 15 000 miracles bizarres. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Yes. Donc, déjà compris également une partie par le prophète Tibi Joshua. Fidèle à lui. Et comme conseil sur l'église, le prophète Tibi Joshua l'a appelé avec 1 million, plus de 5 millions, c'est combien? Pour sa passion, pour aider à construire l'église. Yes. Mais nous, au Cameroun, les pasteurs se combattent. Ouais. Voilà que, oh, même ceux qui étaient comme des vrais serviteurs là-bas, ils donnaient son témoignage. On le combattait, c'est lui qu'on dit que c'est lui qui est cette année, c'est lui qui veut donner que voici l'argent construit l'église. Comme des millions. Amen, amen. Amen. Tout ce que notre milieu connaît, c'est critiquer Vérité, papa. et condamner. Oh. Personne n'aide réellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Tu parles chez un autre serviteur de Dieu, il ne peut pas parler en bien de là où tu seras. Ouais. Vérité. Comme si là-bas c'était le diable, c'est lui qui est le Ouais. Papa dit ça bien. et c'est lui l'unique saint. Ouais. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Yes. Je bénis le Seigneur pour sa grâce à la vie de mon père, le frère de non, pas la manière qu'il nous a bâti. Ça dit, je me fous des autres, c'est Dieu qui fait autre chose. Si tu me dis que tu es dans l'église, gloire à Dieu, reste là-bas. Si tu te convaincs d'être ici, gloire à Dieu, reste ici. Tu sais que tu n'es pas béni, voilà, tu seras béni. Alléluia. Amen. Jamais te dit que comme tu es parti, Dieu ne va rien te faire. Amen. Il ne va rien te faire. C'est pas ouvrir ma bouche pour dire comme ce soir. Amen, amen. Amen. Donc, ne pas même aussi faire notre délivrance parce qu'il y en a qui sont des blocages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, au lieu de regarder le pasteur, papa, regarde ta propre vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas que c'est Jonas qui a amené les problèmes dans le bateau des marchands. Vérité. Parce qu'ils ont perdu les marchandises. Vérité. Si on ne le jetait pas dans l'eau, ces gens-là devaient mourir pour rien. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il est resté là, regarder les gens. Jésus a dit, regardez la poudre qui est dans ton œil. Ah. On peut voir la paille qui est dans l'œil de ton œil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es dans un milieu, quelque chose n'est pas remettre, on n'accuse pas les autres, remettre toujours en cause. Amen. Papa, où est-ce que j'ai failli? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Amen. Aide-moi, Seigneur. Amen. Afin qu'une telle chose ne se reproduise plus. Amen. Rends-moi vigilant et sensible à toi. Amen. Oh Dieu, pourquoi je suis quelque part, telle chose arrive. Tu te remets encore, tu questionnes le Seigneur dans le but de pouvoir donner le meilleur de toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comment la main très fort? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Oui. Jésus était le Jacques. Oh, le gars marche, on est en train de laisser balader avec. On est en train d'aller enterrer la fille de Jarius. Amen, amen. Amen. Comment sur mon chemin, voir Qatar? Oh. Après, je dois faire quelque chose. Jusqu'à il finit par ressusciter la fille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ça dit celle qui remet en cause et demande à Dieu de te donner une onction supérieure. Amen. Afin que tout problème que tu rencontres sur ton chemin, que tu apportes la solution. Amen. Ne sois pas comme Esaïe après qu'il ait vu le Seigneur. Afin de consommer les autres. C'est toi. C'est à cause de toi. C'est toi. Le jour où il a vu Dieu, il a dit malheur à moi. Amen, amen. Amen. Il a dit que non, lui, il n'était pas parti. Il n'était pas prêt. Et c'est pas à quelqu'un. Amen. Donc on amène fort. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout le temps, question ne se prend pas fait devant sous des bénédictions. Amen, amen. Amen. Moi pour apporter la solution à tout problème qui se présente autour de moi. Et jour après jour, nous grandissons en lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même Jésus grandissait dans la grâce, on grandit dans la grâce. On grandit dans l'onction. Amen, amen.
On appelle quand je vais demander dans les psaumes comment on dit que même les anges grandissent en puissance. Alléluia. Même les anges grandissent à puissance. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc même nous devons grandir en puissance au fur et à mesure que nous communions avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors ne te vois jamais tant meilleur que même si quelqu'un a une faiblesse que toi tu n'as pas, gloire à Dieu. Amen. Intercède pour la personne. C'est sûr, c'est voilà pourquoi Dieu nous a mis ensemble. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce que ta main droite ne peut pas faire, la main gauche va le faire. Yes. Les deux mêmes mises ensemble peuvent facilement travailler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si ton frère a une faiblesse que toi tu n'as pas, gloire à Dieu, aide, intercède pour lui. Ce n'est pas que tu vas commérer en son nom. Alléluia. Donc pour que tu vas te mal parler de lui. Et c'est pas à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Parce que en nation, on te donne leurs problèmes. Si on te donne leurs attaques, Papa dit ça tu vas bien. mourir 6 fois. Vérité. Amen, amen. La femme dit que c'est Satan lui-même, Satan qui l'a ramené au Christ. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un démonin. Ce n'est pas le fiançant sorcier de ton village là. C'est Satan lui-même. C'est Jésus qui parle que c'est Satan qui l'a maintenant lié. Donc le gars dit il t'enchaîne. Donc on l'a enchaîné comme ça là. Tu ne peux pas te rester trouvé 18 ans comme ça là. Satan lui-même, pas un démonin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureusement Jésus est là. Amen, amen. Et par sa puissance, tout ce qui n'est pas de lui se soumet. Amen. Par sa puissance, tout le diable est complètement détruit. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est dans la Bible nous révèle que même si pour l'instant, dans ce siècle, c'est l'ennemi principal ou central. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Pas le plus dangereux, mais le principal, parce que c'est lui qui est attaqué, le diable. Amen. Ah, les autres qui sont dangereux, Jésus nous a maintenu liés et autres là. Amen, amen. Amen. Exagérément dangereux. D'ailleurs, ce n'est même pas d'abord tous les démons qui viennent habiter dans le corps pour les déranger. Il y a des démons que tu veux accéder à certaines puissances pour faire des choses qui vont détruire les hommes, les anges déchus là t'apparaissent. C'est les anges déchus. Il y a une connaissance satanique. Comment fabriquer une bombe qui peut tuer tout un pays. Amen, amen. Amen. Oui, il y a des démons qui sont seulement là pour donner une certaine connaissance. Dans le but de faire du mal. Oh. Amen, amen. Amen. Ils t'apparaissent pour faire certaines inventions, créer certaines choses. Amen, amen. Amen. Oui, oui, oui. Donc maintenant, Jésus nous révèle que l'ennemi principal de ce siècle ici qui est le diable. Amen, amen. Amen. Même si c'est lui qui a siégé ta vie, par sa présence et à son toucher, ce diable s'en va. Amen. Et ce problème qu'il te donnait est résolu. Amen. Et la femme-ci qui était courbée pendant 18 ans, lorsque Jésus l'a touchée, elle s'est redressée. Amen. C'est-à-dire que le diable s'est retiré. Et ses liens ont été brisés. Amen. Même si on t'avait enchaîné dans la tombe, à la voix de Jésus, la mort est là. Et qu'ils ont brisé les chaînes. Amen. Par la puissance de Jésus-Christ. Même si c'est le diable qui a siégé ta vie, ces chaînes sont brisées ce matin. Son siège est consumé au nom de Jésus. Et sa place ne sera plus trouvée dans ta vie. Je commande que tu sois libéré. Je commande que tu sois guéri. J'ordonne que tu sois restauré. Tu te lèves, tu dis avec 3 fois. Je vois le diable déménager de ta vie. Je dis le diable déménage de ta vie. Il déménage de ta vie. Amen. Tout ce qui était du diable dans ton corps, ça te quitte. Amen. Et comme Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir les malades qui font des infirmités, je déclare tout esprit impur dans ta vie est chassé. Amen. Même le diable est un esprit impur. Yes. Ce n'est pas un esprit saint. C'est un esprit impur. Et donc, Tout esprit impur dans ta vie est chassé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi, dis oh Dieu. Oh Dieu. Tout le monde debout. On a fait de prière de grâce. Oh Dieu. Oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit impur. Il a siégé dans la vie. En accord. Avec ton serviteur. L'apôtre Pierre. Tout esprit impur. Est-ce que tu es encore là? Au nom de Jésus. Ça de ma vie. Ça de ma maison. Ça de mon foyer. Ça de mes affaires. Ça de mon corps. Ça. Une fois. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. L'esprit impur. L'esprit de maladie. L'esprit de célibat. L'esprit de pauvreté. L'esprit de sorcellerie. Qu'est-ce que tu as encore là? Au nom de Jésus. Dis-toi qui marche dans mon corps. Toi qui marche dans mon
l'effet de l'Éternel, je te découpe en morceaux. Et je te jette dehors. Je te jette dehors. Je te jette dehors. Tout ce qui marche dans mon sang, dans mon dos, dans ma colonne vertébrale,